Bonsoir à tous. Le calme est revenu à la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse parce que depuis 2 mois, on le sait, la région a été le théâtre de confrontations entre pêcheurs autochtones et non autochtones. Les Premières Nations ont le droit de pêcher, mais il reste à définir ce que ça veut dire exactement ce revenu modéré de la pêche de subsistance. Les pêcheurs acadiens dénoncent, eux, une pêche autochtone qui cache, selon eux, un système de braconnage auquel participent des pêcheurs et acheteurs non autochtones. Nicolas Steinbach s'est rendu à la baie Sainte-Marie. Sur les quais de la baie Sainte-Marie règne la loi du silence. Le capitaine Roger Leblanc, 61 ans, est l'un des rares à accepter de nous parler à la caméra. Il y a beaucoup de tension, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver sur la mer. Le 17 septembre, les pêcheurs autochtones de Sabeganagadi ont lancé une pêche de subsistance au quai de Sauniéville, en dehors des saisons définies par Pêcher Océan, avec l'objectif de vendre le homard et d'en retirer un revenu modéré. Cette pêche de subsistance, aussi appelée Moderate Livelihood, est reconnue par la Cour suprême, mais n'a jamais été définie. Moi, je ne sais pas quoi c'est que ma Moderate Livelihood. Voler à la pêche, puis à la fin de l'année, c'est ça qu'il fait. Puis pour vivre avec. La pêcher dans la baie Sainte-Marie, l'été, c'est non. La saison de pêche au homard ouvre le 30 novembre dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Derrière les tensions entourant la mise en place d'une pêche autochtone de subsistance convenable se cache un autre problème. Claire est hostage à ce monde ici. Selon les mots du pêcheur capitaine depuis une trentaine d'années, la région serait soumise à une mafia locale à laquelle participeraient des pêcheurs autochtones et des acheteurs non autochtones. Il est temps que la loi fasse sa job. Bonjour, M. Thibault. Bonjour, Nicolas. Bienvenue à la baie. Merci. L'ancien ministre de Pêche et Océan, Robert Thibault, habite tout à côté du quai de Sauniéville. En 2002, alors qu'il venait tout juste d'entrer en poste, il dénonçait déjà le braconnage dans la baie Sainte-Marie. Où des gens de la communauté acadienne accueillent ou recrutent des gens de la communauté amérindienne à venir faire une pêche hors saison, une pêche commerciale. Une des communautés autochtones impliquées dans cette pêche de braconnage serait Sabeganagadi, selon l'ancien ministre, la même communauté qui revendique aujourd'hui une pêche de subsistance convenable. Ben, c'est difficile pour moi de dire combien, mais oui, ça sera gros. De ma fenêtre, moi, je pouvais voir des bateaux en train de pêcher du lever du soleil au coucher du soleil. Au fil des années, les bateaux sont venus un peu plus sophistiqués. Et puis là, depuis quelques semaines, ces mêmes bateaux-là pêchent de la même manière. Puis depuis quelques semaines, on appelle ça une pêche de revenu modéré. Une dizaine de bateaux de Sabeganagadi vont participer à la pêche de subsistance convenable, ou du moins essayer. Peu de temps après le lancement de leur saison, le taux monte d'un cran. Les pêcheurs non autochtones coupent leur casier et les empêchent de sortir en mer. Le 17 septembre, nos vies ont été complètement bouleversées. Oli Amiro est marié à un de ses pêcheurs commerciaux. Il a été impliqué dans des affrontements avec les pêcheurs autochtones. Elle affirme aujourd'hui avoir été prise pour cible et craint pour la sécurité de sa famille. Les menaces ont commencé en ligne. Après, c'est devenu plus sérieux lorsque les freins du camion de mon conjoint ont été trafiqués. Saison commerciale. Les menaces sont devenues presque monnaie courante dans la région. Même le député fédéral en a reçu. On va vous tuer, on va faire ci, on va faire ça, on va brûler vos maisons. Et je pense pas que c'est des Autochtones qu'on trouve ici, mais c'est des Autochtones ou supporters d'Autochtones. Donc, on veut que ça règle. Le député acadien dénonce les impacts que pourrait avoir le braconnage sur les stocks de homards dans la baie Sainte-Marie. Les 2 dernières saisons ont bel et bien connu une diminution des débarquements de l'ordre de 34%, mais Pêche et Océan estime que le stock de homards est en santé et que cette baisse est due au cycle naturel du homard. Et ce qui arrive, s'il n'y a pas de poissons, s'il n'y a pas de homards dans la baie, les pêcheurs ont commencé à déménager dans l'ouest. Les tensions entre pêcheurs sont à leur comble lorsqu'un vivier entreposant du homard des Autochtones est rasé par les flammes. Bien qu'aucune accusation n'ait encore été déposée dans cette affaire, les pêcheurs non autochtones sont interpellés. Il dit les Acadiens sont racist, puis ils sont des terroristes. J'avais menacé au cœur là, que les Acadiens sont point ça du tout. Ben, ça qu'en fait se arriver dans la baie Sainte-Marie, ça va pas être acceptable. La présence policière est renforcée dans la région pour éviter d'autres dérapages, ce qui n'a pas empêché
un autre incendie suspect. Il y a quelqu'un qui est vraiment fâché après la situation. Ils sont nombreux, autochtones, non-autochtones, associations de pêcheurs qui, comme Hubert Saunier, demandent une intervention musclée d'Ottawa. Ottawa, je pense qu'il essaie de régler les affaires, je pense. Mais c'est vraiment notre quoi qui ne travaille pas. Il y a déjà eu des opérations pour arrêter le braconnage dans la baie Sainte-Marie. En octobre 2017, une opération de la garde côtière permet la saisie de 3 tonnes de homards vendus illégalement par un acheteur asiatique. Des puces électroniques placées sur des homards de la Première Nation de Sabeganagadi permettent de retracer le filon du marché noir. Ce homard, pêché en vertu de permis autochtones destinés à la pêche alimentaire, sociale et rituelle, ne peut pas être vendu. Oli Amiro travaille dans l'industrie des pêches, non loin du quai de Saunierville. Elle soutient que les volumes de homards débarqués sont bien plus importants que ce que pourraient générer ces pêches de subsistance et alimentaires. All you have to do is come down here and sit and watch. Questionné depuis des semaines, Pêche et Océan affirme ne pas pouvoir révéler les données concernant les volumes issus de la pêche illégale, que des opérations sont en cours. Et il est bien là le problème. Personne ne sait véritablement quelles sont les quantités débarquées et le nombre de joueurs impliqués. Qu'importe les menaces et les représailles, Roger Leblanc ira pêcher. C'est que ça ici, ça s'en allait, notre pêche, puis finir dans 5 ans. Après tout, les pêcheurs acadiens disent se battre pour l'avenir de leur industrie, le principal moteur économique de la région, qui compte un peu plus de 8000 habitants. Ici Nicolas Stenbach, Radio-Canada, de retour de la baie Sainte-Marie. Et toujours en Nouvelle-Écosse, la GRC dépose des accusations contre une 3e personne en lien avec un des incidents survenus sur le terrain d'un entrepôt à homards de New Edinburgh. C'était le mois dernier. Olivier, cette fois, il s'agit d'une jeune femme autochtone. Oui, je vais vous corriger, 4e personne, mon erreur. Donc, cette jeune femme, une jeune femme de 22 ans, Kristen Sack, qui fait face à des accusations de voies de fait. Elle était avec sa mère sur ce terrain du vivier à homards de New Edinburgh lors du 2e jour d'affrontement entre autochtones et non-autochtones sur place. Il faut savoir que par rapport à cet incident, il y a déjà des accusations qui ont été portées contre un homme pour l'incendie d'un véhicule et contre un autre pour voies de fait contre le chef de la Première Nation, Sabeganakali, Mike Sack. Donc, Kristen Sack, qui est membre de la Première Nation aussi, elle fait face à des accusations, elle aussi, contre un homme de 74 ans, Yvon Thibault, qui lui aussi fait face à des accusations de voies de fait. La GRC en a fait mention samedi. Donc, il fait face à des accusations de voies de fait contre cette jeune femme et sa mère. Donc, Kristen Sack et Yvon Thibault devront aller en cours à Digby à la mi-février. Les deux clament l'autodéfense, donc ça va se régler devant les tribunaux. Et par ailleurs, il n'y a aucune accusation qui a encore été déposée en lien avec cet incendie de l'entrepôt de homards de Pubnico-Ouest-le-Centre. C'est exact. Donc, cet incendie qui avait complètement détruit ce vivier à homards quelques jours plus tard. La GRC, il y a 2 semaines, a publié une vidéo de surveillance pour demander l'aide du public pour identifier 2 personnes, mais il n'y a pas d'accusations qui ont été portées dans cette affaire jusqu'à présent. Mais ce que je peux vous dire, Karine, c'est que les gens ont peur de parler dans la région par peur de représailles, parce que selon eux, il y a un groupe de personnes à la baie Sainte-Marie qui sèment la terreur dans la région. Merci beaucoup, Olivier. La santé publique du Nouveau-Brunswick rapporte